Soyez le bienvenu encore ce soir. C'est notre deuxième jour. Amen. Nous allons encore décoller plus haut et nous le croyons. Amen. Alors je te demanderai tout simplement de fermer tes yeux. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire Seigneur, parle-moi. Touche-moi, dispose mon cœur. Fait que encore ce soir, je puisse sortir ici avec une nouvelle vie, une vie complètement affranchie et libérée de toutes sortes de forteresses. Élève ta voix, commence à prier. Come on, alléluia. Ce soir. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Merci pour ta présence et merci pour la présence de tous les hommes de Dieu. Amen. Merci pour toi, tu t'es sacrifié, il fait chaud, mais tu t'es dit, je viens. Amen. Oui, il y a des fois avoir des essentiels dans la vie. Ce que nous faisons, c'est vraiment essentiel. Amen. Alléluia. Moi, même cette année, on a beaucoup de mariages à l'église Hébreu-les-Noyons, mais tous ils savent que la fête, quelle que soit la fête, même si c'est toi, mon fils ou ma fille qui s'est marié, minuit, dimanche, moi j'ai l'église. Samedi, même si je bénis ton mariage, je viens dans ton mariage, 21h, 22h, je pars. Au début, il y avait des gens qui disaient, ah, c'est un orgueil. Non, je passe d'abord à l'essentiel. D'abord, moi, c'est l'essentiel. Ce que nous faisons là, la délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille, c'est tellement essentiel. Ça, ce sont les priorités. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui donnent beaucoup de travail aux prédicateurs. Hier, j'ai dit une chose. Tu as ta part à faire, Dieu a sa part à faire, et l'homme de Dieu a sa part à faire. Dieu fait toujours sa part, l'homme de Dieu fait toujours sa part, mais les chrétiens d'aujourd'hui, leur priorité, c'est d'abord boîte de nuit,
Voilà pourquoi nous chassons les démons qu'on peut chasser. C'est les mêmes démons pardon, qui reviennent. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Mais toi, tu es exceptionnel. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que tu es exceptionnel? Tu as compris les priorités. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Merci papa, merci beaucoup pour la marque de confiance. Vous savez, la chair est tellement chère. Quelqu'un me dit amen bien. Et on la donne à des personnes chères. Quand je vois papa faire défiler tous les hommes de Dieu les dimanches ici, je dis, ah, mon père quand même a changé. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Tu dois rester là pour écouter, pour bien aborder la vision. Ici, on peut communiquer la vie et on peut communiquer aussi la mort. Moi, je ne blague pas avec la chair. Amen. Et si quelqu'un, même s'il est mon père spirituel, mais s'il me donne la chair, je vois l'importance qu'il me donne et qu'il donne à mon ministère. Bien aimé l'homme de Dieu, quand papa te dit passe ici, prépare-toi, enchaîne à prier, viens nous donner la vie. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Depuis que cette année a commencé le 31, jusqu'aujourd'hui, mes enfants, il y a que je pense 3 qui ont prêché dimanche. Mercredi, dimanche, c'est moi-même qui prêche. Il y a le berger Kelly qui a prêché un dimanche. Il y a le berger Achille. Et il y a papa Guillaume qui a prêché mercredi. Tous les jours, de veiller de prière, si vous, les gens qui me suivent sur Internet, c'est ça. Veille de prière, je suis moi-même là en veille de prière. Je commence jusqu'à la fin. Tu dois d'abord bien avaler la vision. Parce que nous avons bien compris. D'autres hommes de Dieu, même ceux qui viennent, je ne suis pas contre un homme de Dieu. Par contre, hier, j'avais dit une chose, nous devons nous entraîner pour que le message passe bien. Quand quelqu'un n'avale pas la vision, que ce soit homme de Dieu, que ce soit chrétien, sachez bien qu'il y aura juste un peu de tourbillon ou une petite tempête. C'est la première personne qui doit partir. C'est la première personne. Mais celui ou celle qui a avalé la vision, quoi qu'il arrive, il dit, nous ici c'est Hébron. Quelqu'un dit moi-même. Papa, merci. Pas de marcher de confiance. Amen. Amen. Nous avons lu la parole. Merci les chants. Merci mes filles. Oh, vous êtes venus de très loin, des moyens jusqu'ici. Vraiment merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour que vraiment ce soir ils sont là parce que les autres ne sont pas là. Mais ils sont là. Amen. Les autres ont eu des problèmes de train. Vous savez, les trains des moyens jusqu'ici, c'est pas facile. Et les retours, même, je ne sais pas comment ils doivent retourner. Parce qu'il y a un train apparemment à minuit pour Compiègne, Noyon. Donc, quitter ici jusqu'à Noyon, ils doivent arriver aujourd'hui là, peut-être vers 1h, 2h du matin. Et demain dimanche à 10h, ils seront à l'église. Amen. Prenons au sérieux et ils prennent au sérieux leur travail. C'est tellement merveilleux. Moi, je crois que ce soir, tu seras béni au nom de Jésus. Ton amen m'embête. Ton amen me décourage. Ton amen ne me donne même pas envie de prêcher le cancer. Ne regarde pas à gauche, à droite. Toi, c'est toi, tu as compris. Alléluia. Amen. Tu as donné la priorité à Dieu. Car la Bible dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Le reste de faire quoi que ce soit, c'est après. Et je sais que le reste viendra. C'est que j'ai besoin. Si moi, je cherche d'abord les Seigneurs. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen et bien. Amen. Je vous ai dit hier, moi je prêche comme ça. Vous savez, papa avait commis une erreur par rapport à l'air. Il a dit aujourd'hui ça commence à 17h pour finir à 19h. Moi déjà je me suis dit c'est anormal. Un samedi chez moi on finit à 20h30, 21h. Regardez, après ici on a un programme, vous verrez que samedi c'est 17h à 20h30. Parce que dans le séminaire il faut donner le temps aux gens de prier. Et il faut que toi, l'homme de Dieu, tu pries pour ces gens-là. Si je fais les choses dans la précipitation, je ne donnerai pas tout ce que j'ai déjà prévu pour vous donner. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Tu veux que je te chante? Dieu ne bénit pas. Mais c'est l'homme de Dieu qui bénit. Amen. Quand tu ne comprends pas ce principe, voilà pourquoi tu prends un homme de Dieu comme n'importe qui. Dieu ne bénit pas. C'est l'homme de Dieu qui bénit. Quand tu lis dans Nombre 22, verset 6, tu vois un païen, un roi, Balak, qui appelle Balaam, qui dit, je sais
que celui que toi tu bénis, il ne dit pas celui que Dieu a béni. Celui que toi tu bénis est béni. Donc la bénédiction et la malédiction se trouvent dans la bouche d'un homme de Dieu. Ta délivrance se trouve dans ma bouche. Ce que je t'enseigne là, si tu le mets en pratique et tout ce que je dirai, ça va se faire. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu dis dans la nouvelle alliance, tu verras que Jésus lui-même a dit, et les Écritures disent, celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un des mêmes petits prophètes aura la récompense de la prophète. Au lieu de dire, il aura la récompense de Dieu, il dit la récompense du prophète. Donc Dieu agit au travers. Amen. Donc quand cet homme, ce prophète, doit dire, tu es béni, je te bénis, et tu verras la bénédiction arriver. Voilà pourquoi quand je te dis les choses, fais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, mais moi dans mes séminaires, samedi comme ça, l'église sera remplie. Comme je vous ai dit hier, on a 80 chaises, tous les 80 chaises seront remplies. À part les enfants, parce que moi les enfants ils ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas en bas. De 3 à 12 ans, 12 ou 11. 12 ou 11. De 3, mais c'est toi qui s'occupe des enfants. De 3 à 12 ans, ils ont une salle en haut. De 13 jusqu'à tout le monde, ils peuvent se mettre là-bas. On doit motiver et je motive tout le monde déjà en avance. Vendredi, samedi, parce que je sais quand quelqu'un vient, il se prépare et il vient avec un dépôt. Il faut qu'on puisse vider le dépôt de la personne. Je te motive que l'autre fois, que ce soit moi ou une autre personne, dans le programme comme ça, fais un effort d'être là, sacrifie-toi. Je te dis, il y a une forte bénédiction. Oh, amen. Donc, comme je dis, papa, comme une heure, là, je pris le micro, déjà, c'était 40 ou 45. Et on n'a pas dit que dans 15 minutes, on finit. C'est impossible. Quelqu'un dit moi-même? Je te prie du temps, mais c'est bien. Je t'ai donné conseil comme étant un père. Amen. Tu peux être ma mère, peut-être tu es aussi plus vieux que moi, j'ai 52 ans, toi peut-être tu en as 53, 54. Mais quand je suis là, ici, là, comme j'ai dit hier, c'est moi qui ai le père. Alléluia. Donc si tu m'écoutes, tu auras ta délivrance totale. Donc nous parlons dans notre thème, la délivrance sur les forteresses sataniques. Lèvons-nous pour lire la parole. Je vous ai dit hier que nous avons les versets capitaux qu'on va lire et après on doit rajouter les versets au fil du temps. Ésaïe chapitre 23, verset 4 et on lira aussi verset 11. Et on doit lire aussi 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Aujourd'hui, on doit rajouter encore un verset dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Le 2 ou le 3 versets que j'ai donné avant, on avait lu ça aussi hier. Ésaïe chapitre 23, verset 4, la Bible dit, sois confuse, Sion, car ainsi parle la mer. Merci pour le micro. Parce que hier, il y avait un moment, j'ai voulu discuter. Merci beaucoup. Car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté. Je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Verset 11, la Bible dit, l'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes. Il a ordonné la destruction des forteresses des Canaan. Jérémie chapitre 1, verset 10. Il est écrit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les royaumes, sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Quelqu'un dit moi-même? Paul dit, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un me dit amen bien. On peut s'asseoir tranquille. Papa ancien, merci beaucoup pour vous. Alors, je vais faire une petite récapitulation parce que nous sommes dans l'enseignement et après, je deviendrai évangéliste, mais je commence comme étant un docteur. Nous parlons de la délivrance sur les forteresses sataniques. Hier, j'avais donné plusieurs définitions pour ceux qui étaient là. Pour toi qui n'étais pas là, voilà pourquoi je vais rappeler, recommencer un peu pour que tu rentres dans les bains. J'avais dit ceci. La forteresse, c'est quoi? Par définition, j'ai défini la forteresse comme étant un mur, un rempart. Et l'objectif de la forteresse, c'est de t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, des promesses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La forteresse, c'est un mur. La forteresse, c'est un rempart. Pourquoi un mur? La forteresse a l'objectif, tout simplement, de t'empêcher de jouir de la bénédiction de Dieu. Car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Mais pour que cette bénédiction se matérialise, c'est ça le problème. C'est là où on voit la manifestation de la forteresse. J'ai expliqué hier que quand tu avances, devant toi s'il y a un mur, tu ne peux pas passer. Or, après le mur, il n'y a qu'à bénédiction. Mais dès que tu ne passes pas, tu ne perces pas le mur, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a prévu de l'autre côté. Donc la forteresse t'empêche à vivre réellement et pleinement le plan que Dieu avait conçu pour toi. Quelqu'un me dit amen. Je répète la définition. Là, je l'ai dit comme ça. Hier, j'avais donné vraiment la définition avec des détails. Donc, je ne peux pas retourner tout. Qu'est-ce que la forteresse? La forteresse, c'est un mur, c'est un rempart. C'est aussi un camp militaire, spirituel, diabolique, qui agit en faveur du diable pour t'empêcher de jouir à la bénédiction de Dieu. J'ai dit ceci, la maladie peut être aussi la forteresse. Pourquoi? Parce que cette maladie t'empêche de vivre les promesses de Dieu. Comme il est écrit, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Alors quand tu ne vis pas cette bonne santé que Dieu avait prévue pour toi, étant enfant de Dieu, cela veut dire qu'il y a une puissance. Il y a un esprit qui empêche cela. Et cet esprit-là, c'est la forteresse. Quelqu'un me dit amen bien? Ça rentre? J'ai expliqué encore, j'ai dit, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est le fait de te faire sortir d'une situation difficile que tu ne pouvais pas sortir de toi-même. Il y a des choses dans la vie, tu peux être très intelligent, mais tu n'arrives pas à franchir la porte. Tu n'arrives pas à trouver le travail malgré que tu as le diplôme en France. Cette situation, ce n'est que par la délivrance que tu peux sortir de cette situation. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malgré que les médecins ont fait les examens, ils ont trouvé que tu es compatible avec ton mari de donner les enfants. Mais les enfants ne viennent pas. Et après on dit tu es devenu stérile. Les médecins ont fait leurs calculs, les examens, tout, mais tu n'arrives toujours pas à avoir un enfant. Mais par la prière et au travers de la délivrance, Dieu te donne les jumeaux et les jumelles. Donc cette situation, c'était difficile pour les hommes, mais cela est devenu possible avec un Dieu, au pied de la délivrance. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Dieu a parlé de la délivrance au travers de la bouche du prophète Isaïe. Il dit,
quand tu passes là devant l'eau de l'Oise, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, que dans l'eau, il y a des royaumes. Il y a des esprits. Quelqu'un me dit avec bien? Amen. Il y a des esprits. Et l'eau a une bouche. Voilà pourquoi le prophète dit, ainsi parle, on est dire, ainsi parle le Seigneur, ou l'Éternel, il dit, ainsi parle la mer, l'eau. Si tu ne comprends pas d'abord les principes spirituels, mon frère, ma soeur, on priera pour toi, rien ne changera. Il faut comprendre les principes spirituels. Et je vais te dire une chose. Il y a des fois, il y a des paroles fortes qui viennent. Tout ce que tu vois sur la terre est le résultat de choses spirituelles. La mère ou la matrice qui donne naissance au boulot, naissance à bonne santé au mariage, c'est des choses spirituelles. Si tu n'es pas un grand esprit dans ce monde d'aujourd'hui, tu dois faire comme ça, comme on fait les Congolais. Souffrance, souffrance la terre. Voilà pourquoi on vous donne des choses spirituelles et on vous amène à être des grands esprits. Ou même un sorcier, quand il vient la nuit pour t'ensorceler, il trouve le feu. Moi je le dis haut et fort, alors tout le monde le sait. Je l'ai dit, je vais faire la liste de tous les sorciers de cette ville. Et tous les sorciers me connaissent. Parce qu'ils sont venus à plusieurs fois. Je les ai donné des chiffres la nuit. Et les matins, ils sont venus à l'église. Je dis, toi là, les gens quittent l'église. Je dis, quand j'ouvre les yeux là, au nom de les gens sortent de l'église, des sorciers. Mais si toi, les yeux spirituels n'est pas ouverts, dans les choses de l'esprit, tu n'es pas fort, tu viens dans l'église, il va voir là, va voir là. On doit s'asseoir sur toi, rien ne marche. Papa, être pasteur en église, en Europe, c'est pas facile. Je te dis, être pasteur en Europe, ce n'est pas facile. Il y a des pasteurs qui courent, comment on appelle ça? Coudre, non? Oui. Qui sont là en train de coudre même des pantalons. Voire même arriver jusqu'au slip. Les choses qu'on ne peut pas coudre, mais parce que ici dans la salle, par mois, c'est combien? 2500. C'est ça, non? 3 000 maintenant, 3 000 euros, 3 000 euros, 3. Je dis 3 000. Tous les mois, tu fais sortir 3 000 ici. Mais depuis ça va passer, ça paie. Mais moi, je ne suis pas pétale. Formez-les. Nous sommes à Déni. Nakauka. Au nom de Jésus. Alors, dis-moi même bien. Maman, si je viens de je viens en français. Je sais que tu es là. En plus, il y a déjà donné le franc. J'ai mis les carburants. Donc, ne t'inquiète pas, si je viens de je viens en français. Nous, des pasteurs qui sont toujours pauvres, les gens ne comprennent pas. Et servir Dieu en Europe. Tous les mois chez moi là-bas, je fais sortir 1 500 euros pour la salle. Le courant, l'eau, les assurances. Et j'ai le bus aussi pour l'église. Et si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas. Mais malgré ça, on achète des maisons, on achète des belles voitures, on achète. Et maintenant, je vais acheter des chèques privés au nom de Jésus. Si tu crois à ma bénédiction, acclame. Si tu crois à ma bénédiction, acclame. Si tu ne peux pas, tu es jaloux. Donc, c'est toi la foi périsse. Moi, je cache comme ça. Mes enfants, comme ça. Les pasteurs beaux gosses, les pasteurs sexy. Comment le pasteur qui? Le pasteur sexy. Voilà. Donc, tu vois le pasteur toi-même, tu dis, il travaille où? Il fait chaud. Il fait chaud. Mais costume. Costume. Je suis dans mon bureau. Là, je suis dans mon bureau. Cravate, matin, il fait chaud. 34 degrés de costume. Il y a un pasteur. Il y a des pasteurs qui plaignent. On ne plaint pas nous. Moi, je ne plains pas parce que je connais des choses spirituelles. Je connais la mère qui donne naissance aux choses matérielles. Et c'est ça que je vais vous dire. Écoutez, Dieu, au travers de la bouche du prophète Esaïe, il a parlé de la forteresse. Il dit la mer a parlé. Il y a une forteresse dans la mer. Je vous ai expliqué
la forteresse, c'est aussi un camp militaire et spirituel. C'est aussi un royaume qui est dans la mer. Et l'objectif de ce royaume, c'est d'empêcher le peuple d'Israël de jouir de la bénédiction qui a été promise. Matin, ils étaient à Canaan, là où Dieu les a dit. Le pays qui coule le lait et du miel. Mais ils sont là en train de souffrir. Et je dis ceci, malgré que tu es baptisé, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais la nuit, il y a toujours des mailles de nuit. Malgré qu'on t'a imposé les mains, on a déclaré des choses sur ta vie, mais tes affaires ne marchent toujours pas. Il y a des fois que tu as vu des païens. Tu dis comment les païens, les bénédictions s'accélèrent. Si tu ne comprends pas ces choses, tu continueras à pleurnicher dans l'église. Tu diras un jour, oh papa, je pense que l'onction a diminué. L'onction n'a pas diminué. C'est toi qui n'as pas compris qu'il y a une forteresse qui t'empêche de jouir de ta bénédiction. La forteresse peut te laisser même d'aller jusqu'au mariage. Mais ce mariage, c'est le mariage d'enfer. Où l'homme t'est transformé en sac de boxe. Chaque fois, l'image, quand tu viens passer, te voir, il y a des tampons. Si on te pose la question, oh, je suis tombé dans l'escalier. Oh, non, tu n'as pas tombé. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la forteresse. Donc, tu ne jouis pas réellement du mariage. Amen. Et quand Dieu a vu ces choses, au verset 11, il dit, il a étendu sa main sur la mer. Donc, la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est l'armée de Dieu et c'est la forteresse de Dieu qui a combattu la forteresse de la mer. Quelqu'un me dit amen maintenant. Alléluia. Il a fait trembler le royaume. Je vous ai dit hier, il y a deux royaumes majeurs. Royaume de Dieu et royaume du diable. Quelqu'un me dit amen bien. Moi, quand je prêche, vous participez. Voilà pourquoi, même le prophète Jérémie, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit quelque chose, là où nous avons lu, dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Parce que Dieu savait, Jérémie, tu es jeune. Peut-être tu ne sais pas que quand je t'appelle, dans ton ministère, tu dois faire face avec des forteresses. Alors je te dis, avec des forteresses, ce qu'il faut faire, il dit ceci, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les royaumes. Donc Dieu donne le pouvoir à Jérémie sur les deux royaumes majeurs. Royaume de Dieu, quand Jérémie doit dire un mot, ça va se faire, ça va s'accomplir. Et dans le royaume du diable, je te donne aussi le pouvoir. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour faire quoi? Pour que tu arraches. Il y a des choses dans la prière. Tu ne vas pas devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi quelque chose. Il te dira, je t'ai déjà donné. Mais le problème, c'est toi qui dois arracher, car la forteresse a tenu captif ce que Dieu t'avait donné. Il dit à Jérémie, il faut que tu arraches. Mais ce n'est pas fini là. Après avoir arraché, il faut abattre. Donc tu dois détruire le mur qui est la forteresse. Si tu arraches et tu ne détruis pas la forteresse, le mur ou le rempart qu'on appelle forteresse, sache-le bien, tu peux arracher, prendre aujourd'hui, mais quel est, tu dois continuer à prier. Si tu es là, acclame pour toi-même. Il est pour que tu ruines. Aujourd'hui, on va prier sur cette prière, sur cette parole que Dieu avait adressée à Jérémie. Quand on dit prier, bien aimé, nous autres, moi je le dis, sans Jésus là, ma famille devait planifier jusqu'aujourd'hui. Parce que je sais les lois établies qui étaient dans ma famille. Nous étions tous condamnés dans la pauvreté. Mon père avait l'argent, il a fait les affaires, mais du fait que la loi de la pauvreté était dans ma famille, il devait finir pauvre et mourir pauvre. Et lui-même, il savait
principes spirituels que le diable avait établis, des réclamations sataniques qui étaient dans ma famille. Il me préparait avant. Il me disait, mon fils, toi qui dois m'enterrer, je sais, peut-être bientôt, je ne dois rien avoir. Je n'ai plus rien à voir. Je ne comprenais pas, j'étais encore trop jeune. Je ne pose la question, papa, mais on est bien. Il dit, il y a des fois d'autres choses qui se passent dans ta famille, personne ne te dit. Ou on te dit, comme on dit chez nous, les Bakongo, en parabole, na Kingana. On te dit en parabole, jeune fille, comprends ces choses. Je ne comprenais pas. Mais mon père insistait. Il m'envoie à l'école. Il m'a dit, allez, commence à faire des affaires. Je commence à faire des affaires. Il m'encourageait parce qu'il savait. Et comme il disait ça, quelques années après, mon père, dans ses mains, il ne lui laissait rien. Lui qui avait des grands camions, notre parcelle au Congo, on appelle Toyota. Il a conçu ça comme une marque de voiture Toyota. Donc quand tu es loin, tu vois la parcelle, une grande parcelle Toyota, on appelle ça. Si tu descends au marché seulement, tu demandes, je cherche la maison Toyota, on va te montrer. Voilà pourquoi même moi ici en Europe, là, j'étais envoûté des marques de Toyota. Dès que j'entre dans le concessionnaire Toyota, je prends. Je vous ai parlé hier, c'est ce que j'ai dit. Le problème dit ça. Parce que mon père avait que les grands camions Toyota qui partaient au village. Mais mon père a fini sa vie pauvre. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la forteresse. La forteresse de la pauvreté s'est élevée déjà dans ma famille. Et voilà pourquoi vous pouvez vous battre. Moi, en 1998, si je ne me trompe pas, quand il y avait eu pillage au Congo, tous les magasins à côté n'étaient pas pillés. Seuls les magasins à moi et mon pressing qui a été pillé. Et j'avais des relations avec des militaires, avec des enfants de président. On a cherché ces militaires, on ne les a jamais trouvés. Mon père m'a dit, mon fils, c'est normal, parce que toi, tu seras attaqué fortement au niveau finance. Tu seras attaqué fortement au niveau finance. Parce que nous, c'est là où il m'a dit la vérité quand je plairais, l'argent est parti. Mais bats-toi. Et il me disait ça. Je crois que c'est toi qui vas faire sortir notre famille de cette situation. Vous comprenez? Moi, je te donne mon témoignage à moi. Mais toi, tu sais, il y a des fois, il y a une forteresse dans ta famille où de belles femmes ne se marient pas. Vous êtes belles tous, mais les hommes viennent, ils vous massacrent, ils vous violent. Merci, parce que tu étais calme et ça rentre bien. Mais à la fin, ils vous jettent comme des éponges. Cette situation a perdurer dans ta vie, dans votre famille. Mais toi, tu croises les bras. Oh non, samedi, je vais partir en fête. Moi, j'ai fait un jeûne de 14 jours à sec. Déconseillé même chez les médecins. Je n'arrivais plus à se mettre debout. J'ai failli mourir. Tu n'as pas envie de faire caca, ça soit tout seul. Je te dis à sec. Là, au 34 degrés, et on a porté des cinglés, et il y a des autres nids. Avec Philippe Image, n'importe quoi. Tout le monde avait de l'eau. Mais tu ne bois pas, tu ne manges pas 14 jours à sec, sans rien. J'ai dit la forteresse de ma famille de la pauvreté sera renversée et détruite au nom de Jésus. Et après ce gène, Dieu a ouvert des portes. Toute ma famille était condamnée au célibat, que ce soit des hommes et des femmes. La première personne qui a apporté rien depuis que ma famille est famille, c'était moi. Mais regarde maintenant devant mon âge, j'ai 50 ans. Mais ma famille existait avant. Bien, il y a des choses, malgré que tu pries, tu dois examiner ta famille, tu dois comprendre l'autre chose, mais ce n'est pas possible. Quand je brisais la forteresse du célibat, celui qui donnait des enfants à ma sœur, 12 enfants, sans même honorer ma sœur. Mais après mon mariage, il regarde ma sœur et dit, une belle femme comme ça, j'ai fait 12 enfants avec elle. Comment je peux? Maintenant, mais je suis méchant, je suis bandit. Il est venu rapidement. Deuxième mariage, troisième mariage. Aujourd'hui, chez nous, le mariage, wolo.
dérange ta vie. Mais si je commence comme ça, je vais encore bien déborder. Je n'ai même pas touché le message d'aujourd'hui. J'ai été établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Après avoir détruit les mines, tu vas maintenant mettre des protections. Alléluia. Pour que l'ennemi ne vienne plus jamais bâtir encore quelque chose. Tu ne peux pas bâtir sur les fondements des autres. Quelqu'un dit moi bien. Dans quel Corinthiens, Paul nous révèle aussi le combat spirituel. Il dit nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est pour faire quoi? C'est pour renverser des forteresses. Je vous ai expliqué hier. Les forteresses que Paul parle, ce sont les raisonnements et les auteurs. Qui est l'ensemble de pensées, de faux raisonnements. Donc le diable fait quoi? Il établit ou il dresse un mur au niveau de ta tête, au travers de ton âme. Parce que la pensée se trouve dans l'âme. Quelqu'un me dit amen? Tu verras les chrétiens ont que de faux raisonnements. Le pasteur porte veste, il dit ah, je pense que là c'est l'argent des offrandes. Le pasteur achète une veste, ah, je pense, quand tu es comme ça, ne crois pas que tu seras béni. Ce n'est que lui. Tu dresses toi-même la forteresse. Hier j'ai dit ceci, le vrai sorcier est ta vie. La forteresse géante se trouve où? En toi. C'est le faux raisonnement, c'est ça que Paul dit. Quand je prie pour toi, je prends l'eau, je te donne, je prends du sel, je te donne. Et quand tu sors ici, genre je ne comprends pas ce qu'il a fait là. Tu commences à bouder là. Tu auras rien. On peut prier pour toi, tel qu'on peut prier pour toi, tu n'auras jamais la délivrance. Quelqu'un dit moi-même bien? Quelqu'un dit moi-même bien? Quelqu'un dit moi-même fort? Hier, je me suis arrêté aux deuxième définition de la forteresse. Ok? Je vous donne une troisième définition, je l'ai déjà dit par rapport aux explications. Qu'est-ce que la forteresse? La forteresse, c'est un système de pensée. Le raisonnement ainsi que les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Amen. Quand tu penses que tu as des faux raisonnements, tu n'arriveras pas à détruire la forteresse. Voilà pourquoi Paul lui-même a donné la réponse. Que tu dois renverser la forteresse. Et Jérémie dit, Dieu a dit d'abattre, de ruiner et de construire. Donc quand tu renverses les forteresses des raisonnements, il faut les construire. Et Paul donne la réponse au Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si c'est tellement les gens devaient acclamer, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu enlèves de mauvaises pensées, tu dois construire un mur qui est maintenant la forteresse de Dieu. Dans tes pensées, il faut que tu penses à des choses vraies. Selon la parole et la connaissance que nous vous donnons ici à l'église. Quelqu'un veut dire amen bien? Le diable a établi le système de pensée dans ton âme. Quand tu le renverses, tu dois établir. C'est comme dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on désinstalle un programme, on supprime le programme. Qu'est-ce qu'on fait?
on doit installer un autre programme pour que l'ordinateur continue à fonctionner. C'est comme ça la notion de la forteresse. Tu renverses, tu remplaces. Tu ne remplaces pas par encore une autre forteresse du diable satanique. Non, remplacer avec la forteresse de Dieu. Voilà pourquoi David disait, Dieu est ma forteresse. Je l'ai dit hier, et même par rapport à notre thème, on dit la délivrance sur les forteresses. Je dois vous donner 3 grandes forteresses capitales qui dérangent nos vies, qui dérangent la vie des chrétiens, qui dérangent nos familles. Quelqu'un me dit amen et bien. Amen. Première forteresse, pour ce qui est écrit, c'est la forteresse héritée. La forteresse héritée. Il y a déjà le mot héritage. Hérité. C'est ce que tu avais hérité. Ma chérie. La forteresse héritée. C'est quoi la forteresse héritée? La forteresse héritée sont les combats transmis par l'héritage. Je suis saint. Je répète, la forteresse héritée sont les combats transmis par héritage. Je demande à un homme de Dieu de prendre la Bible et le micro, parce que là on doit beaucoup lire pour bien expliquer ça. Je répète encore, parce que là il faut que ça rentre. Je veux que quand on doit prier là, que tu aies des sujets pour prier. Qu'est-ce qu'est la forteresse héritée? La forteresse héritée sont les combats transmis par héritage. C'est les combats de génération en génération. C'est le combat que toi, tu n'as pas cherché. Mais tu dois t'engager à ce combat pour changer les choses dans ta vie et dans ta famille. Je répète, la forteresse héritée sont des combats transmis par génération. C'est là où quand tu vas chez le docteur ici en France, tu es diabétique, il te pose la question, est-ce que ton père était diabétique? Bon, même les scientifiques ont compris ces choses, mais les enfants de Dieu les gardent. Les scientifiques te posent la question. Quand moi je fais les jumelles avec ma femme, quand ils ont fait l'échographie, ils ont vu qu'il y a 2 enfants à l'intérieur. Les médecins, les femmes sages, tout le monde nous ont posé la question. Qui a fait déjà les jumelles? Dans ta famille ou dans ma famille? Amen. Amen. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que ce sont des choses d'héritage. Voilà pourquoi moi je fais les jumelles et mon père spirituel aussi a fait les jumelles. Parce que c'est des choses qui sont dans la famille. Oh, quelqu'un veut dire amen et bien. Est-ce que tu comprends facilement? La maladie de ton père, la maladie qui a tué ton père, cette maladie doit descendre de génération en génération. Et même si tu as fait des enfants ici, le problème, je vous ai dit hier, c'est l'alliance du sang. Tu verras qu'il y a une maladie qu'on appelle maladie héréditaire. Diabète était la maladie de ton père. Ici, ton fils a aussi le diabète. Où il a pris ça? C'est la forteresse de la famille. C'est l'héritage de la famille. Je me rappelle, le jour du mariage, coutumier, moi et ma femme, et les pères témoigner. On arrive, le chef de famille de ma femme est venu. On était là devant le trône. Il demande à ma femme, toi tu prends quel médicament de diabète? Ma femme me regarde. Des enfants, ils prennent quel médicament? On voit les robes là-bas, les médicaments là. C'est bien, parce que quand je vois bonne santé là, je vois le corps là, hein, c'est bon. Ma femme lui répond, moi je n'ai pas de diabète. Il dit quoi?
Pourquoi tu n'as pas le diabète? Pourquoi tu n'as pas le diabète? Il dit parce que mon mari sait comment enlever les diabètes au niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie héréditaire dans la famille de ma femme. Ma femme, c'est la nièce de Pasteur Rachel. Si vous ne savez pas. Donc même lui-même, Pasteur, il sait. Le jour de séminaire, j'étais ici, non? Quand il parlait de cette femme-là aux États-Unis qui a fait là. Il sait son problème. Donc s'il ne prie pas, le diabète doit attaquer ses enfants, même sa femme. Je vous ai dit hier, quand tu prends un homme, une femme de l'autre côté, le combat de l'autre côté là vient aussi et devient de combat. Dis avec moi, moi je vais savoir si ça rentre bien. Qui a montré ses papas prêcher? Les enfants, qui m'a montré prêcher? Ils savent quand je dis ça. Quelqu'un me dit amen? Voilà pourquoi je n'arrêterai jamais aucun jour de remercier ces femmes. Jamais aucun jour. Je suis le premier élève de mon père. J'ai commencé à l'affermissement, moi. Je dis bien l'affermissement. Aujourd'hui, il y a un problème dans nos églises. Il y a un problème. Tout le monde, surtout les Congolais, ils savent tout. Ils connaissent tout. Quand on donne un verset, je connais. Je connais, tu connais moi. Donc, non. Qui vient coucher avec toi la nuit? Mais tu connais moi. Aujourd'hui, les gens veulent, oh moi je pars à l'école publique. L'école publique c'est quoi? Quand tu n'as pas de base, tu peux aller courir dans les écoles publiques. On te posera même une simple question. La Bible a combien de livres? Tu ne pourras même pas répondre. Mais toi, tu es déjà devenu diacre, tu es déjà devenu archibishop, mais tu n'as pas passé par l'affermissement. Bien aimé, l'affermissement c'est la base, c'est le fondement. Tu vas aller là-bas dépenser l'argent. Moi, je fais beaucoup des écoles publiques. Pourquoi j'ai la facilité? Parce que mon père m'a enseigné des notions élémentaires. J'étais là. Il me gueulait. Voilà pourquoi je dis qu'il est devenu gentil. Et je suis jaloux de vous. Hein. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Tous les mal de l'église, c'était si matin. Je vous dis, c'est pas le problème qu'il a écrit. Non, tous les mal. Quand il entend quelque chose, il vient prêcher ça ici. Et il me montre le doigt. Si c'est toi là, tu ne vas pas regarder moi. Tu n'as quitté l'église. On m'a montré le doigt chez les pasteurs. Chrétien poli. Laisse-moi te prêcher. Je suis aussi pasteur. Je ne viens pas seulement pour te donner la bénédiction, mais je viens aussi te faire asseoir dans l'église. Oh, dis-moi amen. Il te prêche en face. Mais j'étais là, assis. Il y a des fois, il sait ton nom. Oh, toi, on t'a appelé évangéliste. Oh, j'ai laissé appeler l'évangéliste. Et l'évangéliste qui a pris l'argent de quelqu'un. Tu vas rembourser quand? Devant la chaîne. Il y a même des gens dans l'église et dans des serviteurs qu'on avait ici. Ils sont venus me voir. Ils disent, papa, tu as l'onction. Tu as l'onction. Moi, je faisais la modération, les gens tombaient, il y a des guérisons, il y a des délivrances qui se faisaient automatiquement. Des témoignages, les gens témoignaient à mon nom. Mais je suis resté, j'ai dit, j'attends, je sais ce que moi j'attends. Si lui ne descend pas sur cette terre, si mon appel n'est pas confirmé par les hommes, moi, je ne quitterai jamais. Et de toutes les façons, je vous dis qu'il faut que vous le sachiez. L'église ici, c'est moi qui l'ai commencé. Dans ma maison, dans mon appartement. Mais j'ai dit, moi, je ne suis pas consacré et je suis fils de père. Mon père est venu, je laisse tout à mon père. Mais maintenant, écoutez, moi, où la police était là, on n'a pas jamais fait de prière, hein, sans papier. Lui-même, le père, il me dit, toi, tu commences une de prière là, sans papier. Et quand on dit sans papier, c'est sans papier. Il n'y a même pas de papier blanc là. Mais on fait des bruits. Et la police est venue en bas. Puis non, on est en train de toquer. Et nous, on prie au nom de Jésus, la forteresse, on renverse. Et puis non plus, on a changé
la stratégie de prière. Je frappe l'aveuglement, comme Élisée, je frappe l'aveuglement policier. Encore notre coup de fil est venu, les policiers ont répondu. Non, ces dirigeants ici, ils ont fait des meetings, ils sont partis. On a calmé le Seigneur, oh Jésus nous a sauvés. Vous a sauvé quoi? Vous cherchez les problèmes vous-même. Acclame-vous Jésus, acclame-vous Jésus. Est-ce que tu as compris ça? Commencez par les petites choses. Ne cherchez pas à courir pour faire l'école biblique. Bien, mais un jour, ça va faire très mal. Si vraiment le frère veut écouter ce message, qu'il revient à l'église. Le pasteur Joseph, il m'avait appelé en pleurant. Il dit, papa, l'affermissement à l'église, tout le monde ne veut plus. Tout le monde veut aller prendre les écoles bibliques. Je lui ai dit, laissez-les aller prendre les écoles bibliques. Les cours là-bas, ils vont rien comprendre. Parce qu'ils n'ont pas la base. Mais toi, tu donnes la base à l'église. Comment ça va? Comment c'est l'école de dimanche? Avant de comprendre des grandes choses. Je me dis, ne te décourage pas. Continue avec ton affermissement. Les gens qui ont compris, ils viendront d'abord chez toi avant de les engager à l'école biblique. Comment un élève qui n'a même pas passé maternelle, primaire, directement je sors secondaire. Tu es malade, qu'est-ce que tu vas comprendre là-bas? On acclame le Seigneur. Je n'ai choqué, je pense, personne. Mais c'est pour ton bien. Quelqu'un me dit Amen? Commencez à des petites choses. N'allez pas ramasser des prédications sur Internet. Mes enfants, ils savent. Si ta prédication, même 2 mots, ça correspond avec quelqu'un à l'Internet. Non, tu as un bouton, demande au pécheur. Quand il sait qu'il va prêcher, comme il est là, tu verras là, des lèvres là. Il y a des salives qui tombent, ça devient tout blanc. Une semaine, il ne mange pas. Il sait déjà que là-bas, si je prêche, il prêche. Plus jamais j'aurai la chair. Demande-lui, il est là. C'est que je dis, il est là. C'est lui qui joue au 5e. Demande-lui. Je ne blague pas. Moi, j'ai été grandi spirituellement comme ça. Je n'étais pas là, papa n'était pas en train de me caresser. Et j'ai dit merci parce que s'il me caressait, aujourd'hui je devais être un pasteur Vaseline. Acclamez Jésus, lui. Comme il y a dit que tu as acclamé, acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si on t'éteint à l'église, sur le pasteur, obéis. J'ai les anglophones dans mon église. Dès que je rentre, ils se prosternent eux-mêmes. Quand je veux passer, ils sont là. Fallait. Au nom de Jésus. Mais tu verras les francophones. Oh, pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis pasteur. Un bon spirituel. Acclame Jésus, dis, acclame Jésus encore. Première forteresse, c'est la forteresse héritée. Ce sont des combats que nous avons hérités dans nos familles. La forteresse de la maladie qui était à ton grand-parent, ça descend en génération de génération. Prenez-moi l'exemple, j'avais dit de prendre le Bible, de prendre le tout ça. Ah, mon fils là-bas. Non, tu n'es pas mon fils. Tu es le fils de papa. Toi, tu es qui? Moi, je vais t'appeler qui? Bon, mon petit frère. Voilà, parce que tu n'es pas mon fils. Moi, mes fils sont là. Toi, tu es le fils de papa. Donc, moi, je suis ton grand frère. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Lis-moi Exode chapitre 34, verset 7. Exode 34, verset 7, je lis au nom de Jésus. Il parle bien français, lui. Hein? Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il garde quoi? Son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Dans ma version, c'est écrit qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Continue. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères. Répète.
Et il punit la faute des pères sur les enfants. Il punit quoi? La faute des pères. Parce que tu as l'alliance avec ton père, à travers du sang de ton père, à travers ton père, à travers l'ADN de ton père. On vous a déjà parlé de la délivrance de l'ADN. Dieu ne laisse jamais innocent ou prend innocent pour un coupable. Tout ce que ton père a fait, même si on dit que tout se paye ici-bas, même s'il n'avait pas payé ça, il est mort. Toi, tu dois le payer. Continue. Et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Continue. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre. C'est bon. C'est bon. Ok. Ici, on voit le problème est hérité. Ça commence au père. Et ça passait jusqu'à la quatrième génération. C'est là où on trouve l'arbre généalogique. Il faut comprendre ces choses. Hein? Si tu ne comprends pas ces choses, tu seras un chrétien qui doit dénicher. Qui va dire toujours, il n'y a pas l'onction dans l'église. Je pense que papa ne sait pas diminuer. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pendant que toi tu es là pour prendre la connaissance, les autres sont là en train de après demain, oh ça marche pas à la maison, oh à la maison le mariage va se casser. Mais oui, mais ton père, c'est cassé non? C'est cassé en deux avec ta main. Et toi tu fais quoi? On est venu prendre la connaissance pour combattre ces choses. Et toi tu vas l'autre s'est marié, je vais aller assister. Quel jour on viendra assister aussi dans ton mariage? On est de chercher que les autres viennent assister à ton mariage. Toi tu vas avoir le boulot. Ça rappelle comme jamais, ça rappelle comme. Tu sapes là, mais la nuit tu te plais. Mais moi je sape, la nuit je dors. Si je dis à ma femme, si je dis à ma femme, ne me dérange pas, elle ne me tente pas. Je vais ronfler, je dors. Il est là. C'est toi qui vois, mais ta femme ne voit pas. Oh, mon attends. Oh, ça c'est la grande sœur de papa. Le problème de ton père, ça descend en toi. Le problème de génération, ça c'est la forteresse héritée. Dans nos familles, il y a l'héritage. Quand on laisse l'héritage visible, matériel, sachez bien, quand tu le prends, vous qui êtes dehors, moi je suis le premier de la famille, sachez bien, tu reçois aussi l'héritage spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que ça rentre bien? Amen. Tu as le problème d'héritage spirituel. Tu as le problème. Ne jouez pas avec ta vie. Et ne jouez pas avec la vie de ta famille. Révolutionne-toi. Dis-toi non, je dois changer quelque chose dans ma vie. Mon petit frère spirituel, lève-toi. Lève-toi. Prends-moi Lamentation chapitre 5, verset 7. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent, il y a des chrétiens qui souffrent. Tu es là en train de souffrir, mais tu fais semblant. Les gens vivent vraiment dans l'hypocrisie dans l'église. Il y a une fois, allez voir ton pasteur, raconte-lui les situations que tu traverses dans ton mariage, dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes affaires. Lamentation chapitre 5, verset 7. Verset 7. Nos pères ont péché. Ah, répète-moi ça. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ton père est déjà mort. Ta mère est morte. Ton oncle est mort. Tes grands-parents sont déjà partis. Ils ne sont plus là. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Est-ce que quelqu'un comprend le français? Mon père a péché, il n'est plus. Mais c'est moi qui porte la peine de ses iniquités. Les conséquences, tu dois le payer. Mais qui dit ceci? C'est Jérémie le prophète. Lamentation de Jérémie. Jérémie lui-même, serviteur de Dieu prophète. Il s'est rendu compte qu'il y a des situations où il ne comprend pas.
marche dans la sainteté, je marche dans la sanctification, je donne ma dîme, je prêche la parole. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'un jour tu as pensé à ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tous les dimanches tu es à l'église, mais qu'est-ce qui t'arrive? Jérémie lui-même, serviteur de Dieu, il a prié, il a dit, c'est mon père qui a péché, il n'est plus là. Mais moi, Jérémie, je suis le prophète. Mais quand je vois une femme belle, dis-moi même bien. Il y a des situations que tu vis aujourd'hui dans tes chrétiens. Ce n'est pas toi qui as cherché ces problèmes. Tu n'es jamais allé dans la boîte de nuit ou chez un marabout. Mais tu vois dans ta vie des choses qui tournent en rond. Au niveau finance, il y a tellement de problèmes et toi-même tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, gloire à Dieu, mon père ne priait pas comment, c'est comment, mais il m'avait dit des choses. Et aujourd'hui, quand je le découvre dans la Bible, je dis, papa, merci. Jérémie servait Dieu, mais il arrive au point de dire, mon père a péché, il n'est plus. C'est dans le temps, on l'a déjà enterré, mais aujourd'hui, j'ai suivi les conséquences. C'est là qu'on voit la forteresse héritée. C'est là qu'on voit la forteresse héritée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prenez-moi Ézéchiel chapitre 16, verset 44. Je répète, Ézéchiel chapitre 16. Verset 44. On y va. Voici. Ah, répète. Voici. Répète encore. Voici. Voilà. Tous ceux qui disent des proverbes. Tous ceux qui disent le proverbe. T'appliqueront ce proverbe. T'appliqueront ce proverbe. Telle mère. Ah, toi tu croyais que c'est un langage français. Répète. Telle mère. Répète. Telle fille. Non, non, il ne fallait pas donner la réponse. Il fallait le laisser parce que tout le monde connaît ça. Il croit que ça n'existe pas dans la Bible. Telle mère. Telle fille. Oh. Telle mère. Oh. Est-ce qu'il y a une mère ici? Telle mère. Voici tous ceux qui disent le proverbe t'appliqueront. Telle mère, telle fille. C'est là qu'il dit quoi? Le prophète Ézéchiel a regardé. Il a dit, il a vu ceci. Le problème de la mère est descendu aux filles. Parce que ta mère avait des règles douloureuses. Toi aussi, à 18 ans ou à 16 ans, avant d'avoir tes règles, tu vas avoir mal. C'est le problème d'héritage. Dis-moi le problème d'héritage. Le prophète voulait dire quoi? Il dit, tu ne peux jamais vivre. Autrement dit dans ce verset, il dit, tu ne peux jamais vivre en dehors des traces de ta famille, de ta mère ou de ton père. Parce que quel père aussi, tel est fils. J'incarne la valeur de cet homme. Parce qu'il est mon père. Il prêche. Moi je prêche. Tu ne peux pas vivre en dehors des traces de ta famille. Pourquoi? Parce que vous avez l'alliance du sang. Vous avez l'héritage dans votre famille. Moi dans ma famille, il y avait un code de famille. En français c'est quoi? C'est pas ton thème. Dis-moi les Antillais, c'est quoi? Code, c'est coquille. Bah, c'est ça. C'est coquille qu'on appelle ça. C'est pas ça. Bon, maintenant, dire que c'est vraiment comme mon code en français. Vraiment comme mon montant. C'est mon cousin propre. Je peux vous dire ça en français. Code de famille, c'est quoi? C'est l'écrit en prière. Bon, je vais expliquer comme ça là pour maman et les autres qui ne comprennent pas français. Code de famille, c'est le pouvoir d'héritage d'avoir beaucoup d'argent dans la famille. Donc c'est comme un. Maman, c'est comme maman connaît. C'est l'héritage, l'héritage spirituel, mais nous on appelle ça code de chez les Congo. Donc ça peut être une marmite.
Mais cette marmite, il y a aussi des sacrifices qu'on fait. Et ça va attirer beaucoup d'argent dans la famille. Et mon père avait ces choses. Si tu vas chercher le travail avec mon père, au lieu, quand on va vous payer, c'est comme si on va faire des erreurs. Parce que les esprits de la famille de Nkodia, de ce pouvoir de marmite, doivent attirer l'argent. Il y a des fois, on doit tripler les salaires de mon père. Et toi, tu ne comprends pas, mais vous êtes écouté, vous avez signé même contrat. Donc cet argent vient avec les esprits. Est-ce qu'il y a des Bakongo ici? Donc, il y a une tribu chez nous. Maman, quand tu es des Centrafrique, même nous avons les mêmes problèmes. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, j'ai prêché ces choses. Et les dimanches, il y a des gens qui m'ont apporté des choses. Ça peut être une marmite qui représente la richesse, l'héritage de la famille. Ça peut être la peau, comme quelqu'un dit totem, la peau d'un animal. Et il y a des fois, c'est le chef de famille qui a ça. Parce que mon père était devenu aussi chef de famille. Donc lui, il te dit, j'ai la sorcellerie pour ne pas vous bouffer, mais pour vous garder. Donc au travers de cet totem, au travers de cette marmite, il attire l'argent. Or, quand toi tu ne comprends pas que cet homme, comme mon père, il travaille sur les étoiles des gens, de la famille. Et tu remarqueras dans votre famille, il y a des fois tout le monde sont de pauvres. Mais c'est seulement la personne qui a la marmite qui est riche. Et vous tous, vous devez venir. Mon père, même quelqu'un meurt au village, celui qui doit prendre son camion, celui qui doit prendre, jeter les cercueils, tout pour envoyer. Et moi, je me révolutionnais à ces choses. Je dis à mon père, mais pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Il dit, tu ne comprends pas encore, tu es encore jeune. Acclame Jésus. Je dis aux gens, il y a des choses que tu ne peux pas les prêcher parce que tu ne sais pas ça. Amen. Tu ne peux pas les prêcher parce que tu ne sais pas ça. Tu peux dire ces versets, tu ne vas pas comprendre. Tu dois dire seulement c'est un langage français. Oh, que c'était dans la Bible. Mais non. Jérémie a pleuré parce qu'il a vu des choses du père et des alliés à lui. Ézéchiel a vu le problème de sa femme. Il a compris une chose, que ce problème était le problème de sa mère, de sa belle-mère. Quelqu'un me comprend? Donc, Ézéchiel voulait dire, tu ne peux pas jamais vivre en dehors des traces de ta mère ou de ton père. Vous aurez le même problème. Voilà, dans la famille, il y a des fois, quand tu me regardes mon petit frère qui a combien. Si on me cache, tu dois croire que c'est moi. Même extérieurement, c'est ça que ce verset veut dire. Parce que nous sommes de la même famille. Donc mon frère ne peut pas avoir le visage de mon fils. Lui, il est Moulouba. Les gens qui ont au pouvoir, les orgueilleux du Congo, qui se croient riches au Congo. Mais moi, je suis Moutamboumé. La personne qui a mangé en première à la fixe. Oh là là. Mais est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Oh mon Dieu. Dans toute l'Afrique, c'est moi votre pasteur évangéliste qui a mangé avec le poulet avec les blancs. Qui est ce faux? À la vérité. On lui donne la tête, c'est moi qui ai le droit de voter. Dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Tu vois, je te bien. Je te fais comprendre des choses, oui ou non? Il y a des choses que tu ne comprenais pas. Pourquoi cette souffrance dans tes affaires? Mais tu ne peux pas vivre en dehors des problèmes de ta famille. C'est impossible. Mon père a fait les affaires, moi j'ai fait les affaires. Les mêmes problèmes de mon père qui a eu dans les affaires, c'est les mêmes problèmes que moi j'ai eu dans les affaires. Le pillage est venu. Ils ont tout laissé, ils ont pillé mon magasin. C'est comme ça qu'ils ont fait aussi des années passées à mon père. Quelle mère, quelle fille. Si ta mère avait divorcé, maman, ne crois pas. Sache que ton tour arrive. J'ai dit que ton tour arrive. Même si tu es la femme du pasteur, un jour le pasteur va arriver à côté. Pourquoi? Parce que c'est un problème de la femme. Quelqu'un a compris ça? Dis-moi, forteresse héritée. C'est faible, forteresse héritée.
vas prier pour 2 personnes. Et demain, ça sera apothéose. Bien aimé, cherche à transpirer pour changer les problèmes de ta famille. S'il n'y avait que les échecs dans ta famille, sache-le bien, malgré que tu brilles aujourd'hui, tu finiras l'échec. Parce que c'est la forteresse héritée. Dis-moi, oh Dieu! Oh Dieu! Merci, tu es là maintenant. Oh Dieu! Oh Dieu! Tu mettras ton nom. Moi, Emmanuel! Moi, Emmanuel! Je me révolutionne. Je vais changer les données dans ma famille. La forteresse héritée doit tomber. Doit tomber. Doit tomber. Doit tomber. Je ne dois jamais vivre sur les traces de ma mère ou de mon père. Au nom de Jésus. Moi, Emmanuel, je dois renverser la forteresse héritée dans ma famille. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on doit prier. Dis, oh Dieu, Jésus Jérémie. Jésus Jérémie. Ce soir, je dois abattre. Je dois abattre. Je dois ruiner tout hôtel de la forteresse héritée dans ma famille. Au nom de Jésus, je renverse, je détruis l'hôtel de la forteresse héritée dans ma famille. Moi, Emmanuel, ce proverbe ne doit jamais s'accomplir dans ma vie. Telle mère, telle fille, c'est fini. Je l'arrête. Au nom de Jésus. On a envie de prier maintenant. Revêtis-toi d'une colère spirituelle pour changer les choses. Dis mon Père est mon Dieu. Mon Père est mon Dieu. Oh Dieu, j'écris à toi pour changer des choses dans ma famille. Les lois établies sera brisé, neutralisé au nom de Jésus. Ma famille doit vivre la délivrance totale au nom de Jésus. Célibat, tu dois tomber. Pauvreté, tu dois tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, trop, c'est trop. Ça va changer. Mets-toi, je t'aime. Agent des soldats du Seigneur, tu m'as prouvé que tu es vraiment soldat. Mon petit frère, plan. Sophonie chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même. Ah! Mon Dieu! Examinez-vous, Ah! Mon Dieu! nation sans pudeur. Répète. Rentrez en vous-même. Bien-aimé, Sophonie te dit, si tu ne veux pas croire à ce que moi je te dis ce soir, entre à toi-même. Yes. Je te dis entre à toi-même. Oh yes. Je te dis entre à toi-même. Oh yes. Je te dis entre à toi-même. Tu verras le problème de votre famille toi-même. Ce n'est même pas Dieu qui va te révéler. Tu rentres à toi-même. Tu regardes ton père. Tu regardes ta mère. Tu regardes tes soeurs. Tu regardes tes frères. Tu dis toi-même, nous avons un problème dans la famille. Nous avons un problème dans la famille. Je vous prêche des choses pratiques. Ici, il n'y a pas la théologie. Regarde, vous êtes combien de jeunes filles? Maman, tu as fait combien de jeunes filles? Tu as fait combien de hommes? Mais tu regardes tous tes enfants. Ils sont bizarres. Ils ont des comportements bizarres. Des noirs. Des noirs. Qui veut dire des femelles des champs. Même si cet homme est parti à l'école, mais le comportement bizarre, c'est un problème de la famille. Où tous les garçons, ils
t'engrosse de gauche à droite, il ne fait pas honorer. Si tu ne veux pas croire à ce que je te dis, crois à ce que Sophonie te dit, à ce que la Bible te dit. Et si tu crois en Dieu, c'est que tu crois à la Bible. Sophonie te dit quoi? Mon petit frère, continue. Rentrez en vous-même. Hein? Examinez-vous. Même toi-même qui lis, entre toi-même. Tu ne vois rien de choses dans ta famille. Où tu te dis, je suis intelligent, je parle bien français. Quand je lis, même mon grand frère sent que je parle bien. Je le sens, bien sûr. Mais examine. Examine ta vie. Examine. Tu vas comprendre qu'il y a des choses. Et ces choses, ce n'est pas toi qui l'as provoqué. Ce n'est pas toi qui l'as cherché. C'est les générations en génération. Ça a commencé depuis. Du fait que tu es né dans cette famille, tu le trouves. On choisit les amis, mais on ne choisit pas la femme. La famille. Aujourd'hui, même tu racontes quelqu'un qui dit, mon ami, quand la personne va quitter le restaurant, j'ai quitté. Pourquoi mon ami a quitté? C'est ton ami? Est-ce que tu connais la valeur d'un ami, toi? Un ami, je l'ai dit, je suis bien avec tous les hommes de Dieu. Je suis bien avec mon évangile, c'est serré. On est collés, on est bien, mais on n'est pas des amis. J'avoue, je n'ai pas d'amis. Il est mon père spirituel, il n'est pas mon ami. Quand je lui dis bonjour, je me coupe. Il n'est pas mon ami. Et je n'ai pas d'amis, comme je suis là, je n'ai pas d'amis. Je suis bien avec mon ancien. Si tu nous vois, on est proches. Mais on n'est pas des amis. Vous ne connaissez pas la valeur d'un ami ou d'une amie. Vous vous mélangez. Voilà pourquoi. Vous savez, quand tu te mélanges comme ça, le problème de l'autre vient aussi. Parce que tu fais l'alliance avec l'autre. Parce que je ne fais pas le problème. Je reste chez moi. Demande à ma femme, si je viens du boulot, à part ma Bible, je reste à la maison. Première amie, c'est ma chérie qui me fait crier. Tu n'as pas compris, je parle encore. Ne me cherchez pas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus. Toi, quand on va à la boîte de nuit, on te trouve. Tu es chrétien, tu aimes beaucoup ou tu es tu es qui? Partout on te cherche, on te trouve. Tous les problèmes qui arrivent, on te trouve ton nom. Les problèmes qui arrivent à l'église, qui a fait? Tu dois attendre. Oh, mais comment tu es? Pardon, moi je n'ai pas l'église comme ça. S'il y a des commentaires, j'arrête ça. Vous voyez les prophéties. J'ai dit tout à l'heure, j'arrête de couple avec des problèmes sur mes enfants. Quand j'entends comme ça, je comprends que ces choses est ici. J'ai compris. J'ai compris, papa. Vous venez ici. Ce que j'ai cité là, c'est la parole de connaissance. Maintenant, c'est la parole de connaissance. Et puis, c'est ici. Au nom de Jésus. Mon petit frère, lis ça encore. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Nation sans pudeur. Tu dois t'examiner pour comprendre les choses qui se passent dans ta famille. Pourquoi ta vie est comme ça? Tu es venu en Europe depuis longtemps. Les autres ont venu après toi. Ils ont pris des papiers. Mais toi, 25 ans sans papier. Il y a un problème. N'est-ce pas que la Bible dit partout où vous regardez le plan de pieds? Si Dieu a dit cela à Josué, mais tu vas prendre cette parole, ça devient à toi. Mais comment tu es là des années? Et tu commences à jalouser les autres. Oh, les pasteurs, ils ont acheté. J'ai dit à quelqu'un, il m'a vu au salon, où me coiffait, j'étais calme. Il parle, oh non, il y a le pasteur, quand ils achètent des maisons, ils ne savaient pas s'ils parlent à moi. Je lui ai dit, mais toi, va acheter. Oh, ils ont pris crédit, mais va prendre crédit. Va prendre crédit, toi, va prendre. Si on va te donner. Tu as des problèmes d'argent, tu dis, je veux donner des pasteurs, acheter des maisons. J'ai acheté ma maison, une grande maison.
Les autres prennent le crédit de 25 ans. Moi, j'ai 5 ans. Tu dois me comparer avec moi, tu vois. Je vais acheter toi deuxième pour mon fils. Et il va lui parler, je dis n'importe quoi. Quand vous ne connaissez pas les choses, ne dites pas de n'importe quoi. Vous savez le combat de pauvreté que nous avons combattu. Moi, je dis que c'est mon père spirituel. Par terre, presque par terre, avec une mousse comme ça, comme ça. Vous savez quand tu achètes des chaises, des petites mousses là, ici en Europe, ici en Europe, moi. Un jour, je donnais conseil à mon fils. Tu vois ta chambre là. C'est ça qui était ma maison, première maison ici en France. C'est ta chambre. Tu as tout dans ta chambre. Mais tu ne comprends pas la vie. Si je fais ça parce que moi j'ai souffert. Quand je suis rentré en moi-même, je vis la pauvreté et je connais les problèmes de ma famille. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, il a parlé des choses dans l'église, n'importe quoi. Je dois te maudire. Je suis content. Parce que tellement que ça m'a fait souffrir. Maintenant, c'est moi qui vais le faire souffrir. Si tu ne comprends pas ces choses, tu dois croire que c'est toi-même ton bien. Tu n'es pas au Dieu de Jésus. Les mariés t'ont fait souffrir. Quand tu rentres à l'église, j'ai vu les photos de la scène qui a se mariée. Même si on va te parler aux gens tu t'en fous. Tambola bas qui monde. Marche comme ça. Bamouna, bako, vite, mamité. C'est qui est jalouse. Le gars m'a fait boum. Tu sais combien de bouquets de rouges que les jeunes filles font mettre? Et ils n'ont pas de mariage. Il y a des jeunes filles qui sont à l'église qui cherchent aussi le mariage. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé. Ils ont venu à l'église. Et ils viennent à l'église, ils trouvent aussi des frères qui sont des médicaments de jazz. Avec des problèmes aussi. Un frère qui vient à l'église. Nous avons subi les problèmes dans la vie. Mais quand je suis rentré en moi-même, j'ai dit ce n'est pas normal. Je suis révolutionnaire et j'ai commencé à changer les choses. De briser les murs, des remparts, des citadelles, des forteresses. Au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas fini. 1 Roi chapitre 21, verset 27 à 29. Pour continuer la forteresse héritée. Vraiment jusqu'à 30 là, est-ce que je dois régler? Même à 15 que je finisse, pour que 15 minutes, papa font des choses. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Après avoir entendu les paroles d'Élie, le prophète, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Il mit un sac sur son corps. Et il jeûna. Et il gêna. Il couchait avec ce sac. Et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Répète ça. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Écoutez bien. Parce qu'il ne sait pas, non, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Voilà. Mais ce sera pendant la vie de son fils. L'arbre généalogique. Ce sera quoi? Pendant la vie de son fils. Donc Akab, vous savez ce qu'il a fait? L'église est enseignée, non? Il a tué les prophètes avec sa femme Jézabel. Mais à un moment, il s'est entré en lui-même. Il a dit, hé, Élie est venu lui dire, tu dois mourir. Ce que tu as fait, tu vas subir les conséquences. Akab a dit, je vais m'humilier. Il a commencé à prier, il a porté le sac, il a gêné. Et quand Dieu a vu cela, parce qu'aucun péché reste sans conséquence. Je répète, aucun péché reste sans conséquence. Si toi tu n'as pas subi les conséquences des avortements que tu as fait, ta fille doit les subir. Voilà ce que la Bible dit. Akab s'humilier, mais Dieu dit, pendant ta vie, maintenant le malheur ne viendra pas. Mais ton fils après, c'est là maudit. Il aura
auras des problèmes sérieux. Imagine maintenant, toi qui lis la parole, tu tombes sur la fille d'Akab. Tu dois épouser la fille d'Akab. Ton ministère là, ça va être détruit. Parce que cette femme va cabasser les gens à l'église. La fille d'Akab, Shimoké, mariée, elle parle en roco, mais quand elle sort à l'église, maintenant, Dieu a épousé le problème. Dieu a épousé les... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Deuxième forteresse. Là, je vais aller vite. Pardonne-moi, je parle de choix à cause de l'air. C'est la forteresse provoquée. La forteresse provoquée. Ça, c'est deuxième forteresse. Je vous ai parlé premier, c'est quoi? C'est hérité. C'est le problème des femmes, des familles et des générations. Deuxièmement, c'est la forteresse provoquée. La forteresse provoquée, c'est quoi? La forteresse provoquée sont les combats provoqués. Initiés par ignorance. Ça, c'est un. C'est un combat provoqué par notre choix. Je répète pour ceux qui écrivent. La forteresse provoquée sont des combats initiés par ignorance. C'est un combat provoqué par notre choix. C'est un combat provoqué par notre choix. Quand tu fais mal ton choix, tu provoques ton combat. Tu es là et dans ta vie. Quelqu'un dit mon dit ça c'est mon père. S'il veut te parler de choses sérieuses, personnelles. Il dit, et pas même. Moi non, Kalaï. Il me dit, sois intelligent, mon fils. Ne fais pas de choix pour faire. J'ai envie, maintenant que tu fais le mariage, ce n'est pas tous les frères qui viennent à l'église sont des frères. Je répète, ce n'est pas tous les frères qui viennent à l'église sont des frères. Ce n'est pas tous les frères qui viennent à l'église sont des frères. Amen. Frère, ce n'est pas aussi toutes les sœurs qui viennent à l'église sont des sœurs. D'autres problèmes dans nos vies, notre forteresse dans nos vies, ce sont des combats provoqués. C'est nous-mêmes qui ont cherché les bords. À cause de quoi? Encore de ton choix. Tu as bien fait le choix de venir à l'église. Madame va sortir même à 21h, demain 10h nous serons là. Mais tu as bien fait le choix. Écoute-moi cette parole. Ton choix détermine ton avenir. Yes. Cette église, je ne comprends pas. Je pense que vous ne comprenez pas. Ton choix détermine ton futur. Amen. Ton lendemain dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Le lendemain de tes enfants dépend du choix que toi, maman, papa, jeune fille, tu fais aujourd'hui. Amen. Parce que ton présent sera le futur. Yes. Si tu fais du mal aujourd'hui, dans les combats hérités, tu vas le vivre, ça va te rattraper. Ton choix d'aujourd'hui détermine ta vie, détermine ta destinée. Ça, ce sont les paroles fortes. Si c'était un moyen, les gens devaient venir vraiment valider avec Dieu. Papa, va continuer. On est pressé. Église, on est pressé. Non. Noyons, c'est compris. Ne réponds pas à leur place. Moi, je commence l'équipe à 10h au fil à 15h. 10h à 15h. Un enfant de Dieu ne va pas discuter parce qu'on Amen. Mes enfants, ils comprennent. Même quand les blancs sont là, ils sont habitués. Parce qu'ils attendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Il y a des fois, ils restent comme ça, ils disent, mais ce qu'ils disent là, mais c'est la vérité. C'est compliqué. Il y a une Française qui m'a dit, moi je savais que c'est l'un des termes français, telle mère, telle fille. Aujourd'hui, tu m'as expliqué ces choses, je crois que c'est spirituel. Voilà pourquoi j'ai le même problème, même maladie que ma mère. Ah, j'ai dit, tu as bien compris française. Tu vas me baptiser. Baptême. Avant de te baptiser, tu vas accepter Jésus. Elle a accepté. Baptême.
directement, quand elle était baptisée, sa maladie, c'est Peterson, c'est quoi là, un mot bizarre. Elle ne dormait pas toute la nuit. Et la maladie est partie dans l'eau. Elle est sortie, guérie complètement et totalement. Et là, j'étais une vidéo, caméra à l'église, dans mon bureau, de synthèse et tout ça. Voilà pourquoi mon église est chic. Ce n'est pas moi qui dépense. La délivrance paye bien. Je peux commencer à changer de costume aujourd'hui jusqu'à la fin des années sans répéter. Je te dis, à cause de la délivrance, quand quelqu'un est délivré, quand tu vois des choses en toi, tu ne vas pas résister à me donner ce que, même si je ne te demande pas. Même si je ne te demande pas, tu viendras quand même au bureau, tu dis, enveloppe, quand je regarde la délivrance de la forteresse, je veux que quand je parle là, que tu m'appelles, tu envoies ton enveloppe. Amen. Oh, je peux que tu vas dire Amen. Quel est le système de pensée qu'il y a dans la tête là? Je fais tout pour renverser ça. Elle acclame Jésus. Je vous appelle. Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Si tu vois quelqu'un qui te caresse toujours, il ne t'aime pas. Mais celui qui t'aime, il doit te gronder. Il va chercher que tu sois un homme ou une femme faible. Acclame Jésus. Mon petit frère, prends-moi Juge, chapitre 14, verset 3, pour passer là. Juge 14, verset 3. Amen. Son père et sa mère, qui connaissaient le combat hérité, la forteresse héritée, lui dirent: n'y a-t-il point de femmes parmi les filles d'Hébreu à l'église et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? Que tu ailles prendre une fille chez les Philistins qui sont incirconcis. Qui sont les incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi. J'ai fait mon choix. Tu dois prendre Dalila pour moi. Car elle me plaît. Yo la daka kitoko. Naba nzuta. Naba derrière. Comme les Antillais, moins. Le mec. Moins capé. Moi, j'ai pas un peu d'Antille là. J'ai compris les Antillais dans mon église. Voilà pourquoi je suis un peu calme. Mais la gens ne comprennent pas. Parce que, soit là, va comprendre, pauvre. Pas calculer les qui comprennent. Vous êtes mes frères, hein? J'ai pas mal parlé. Sinon, demain, l'enveloppe peut diminuer. C'est le problème de notre communauté. Si on n'en parle pas, ça ne va pas changer, non? C'est le problème de notre corps. Si on n'en parle pas. Qui sont qui? Ils ont dit, ils ont fait, ils ont dit. Comment tu es? Laisse-moi rester chez moi. Pourquoi tu me cherches? Ne me cherche plus là-bas. Nous devons changer la mentalité. Amen. Au nom de Jésus. Tu mettras 5 € dans ton verre. L'autre mettra 50. Si je ne mange pas bien là, je ne bois pas bien là, comment je dois vous faire sauter les choses comme ça? Tu as déjà entendu ça, toi? Je ne savais pas, je ne sais pas. Eh mon Dieu. Écoutez, Samson a provoqué le combat, a élevé un mur lui-même par rapport à son choix. Quel est le choix que tu fais? Il faut faire le choix des amis, le choix des camarades, le choix des maris, le choix de la femme. La famille, tu ne peux pas faire le choix, mais tout le reste, tu vas faire le choix. Même si on est dans l'église, on n'est pas censé être toujours collé. L'église est finie, bonjour, au revoir, c'est bon. Les choix, c'est le combat provoqué. Les autres ont fait le choix pendant ça que nous sommes là. Ils sont dans le bois de nuit. Ils ont fait le choix. Mais un jour, un péché ne reste jamais sans conséquence. Son père a dit, au milieu de l'église, tu ne vois pas les airs. Toi, tu vas prendre une païenne dehors.
choix. Il a provoqué le combat lui-même. Qu'est-ce qui est arrivé après? On a trouvé les yeux. Il a fini son ministère dans le poteau avec. Est-ce que ça c'était le plan de Dieu? Non. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. C'est à cause de son choix. Quel est le choix que tu fais? Quel est le choix? Si tu fais mal le choix, tant de mariage, tu feras où? Tu verras un pasteur qui vient à l'église, il prêche en colère. Moi, même si je parle de choses qui choquent, je rigole. Parce qu'on me met à l'aise dans la maison. Même aujourd'hui, laisse-moi vous dire, mon frère Marcelo, malgré il est le cité, mais au début, on doit comprendre que cet homme-là a souffert dans sa vie. Il avait lui-même des blessures intérieures. Et un jour, il a dit clairement, j'avais des blessures intérieures. Il prêchait comme ça. Dieu vous aime les dents. Je dis la vie pas dans la sanctification. Ah, c'est quoi cette joie? La sanctification, on a combien de fois? On te paye pour ça. Pourquoi tu me grimaces comme ça? Tu peux me grimacer à l'église, mais quand je sors, je le fais. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Fais bien ton choix. Samson a fini mal à cause de son choix. Or, son père, sa mère connaissaient les problèmes héritaires, lui ont dit non, ne prends pas cette femme, il ne veut pas. Troisième pour finir, et j'avais deux personnes que je dois prier avec l'eau sur eux. Je prierai pour eux et toi, je prierai pour toi demain avec d'autres personnes. Troisième forteresse, c'est la forteresse imposée. Mon petit frère, prends Luc chapitre 1, verset 56. J'ai dit la forteresse imposée. La forteresse imposée, c'est quoi? La forteresse imposée sont les combats imposés dans ta vie pour des raisons de ta destinée. Je répète, la forteresse imposée sont des combats imposés dans ta vie pour des raisons de ta destinée. Tu es obligé de passer par là. Même si tu ne veux pas, il y a d'autres combats, d'autres forteresses qui se lèvent dans la vie. Ce n'est pas nous qui ont cherché, qui ont provoqué. Ce n'est pas nos parents, mais c'est quelque chose qui arrive, qui a été imposé sur ta vie par Dieu lui-même. Voulons ou pas, il m'a fallu passer par des combats dans la vie de Noyon pour que les gens comprennent que nous prions un Dieu fort, puissant. Pour que les gens disent, cet homme a touché à la magie. Il a pris l'argent sale. Il est parti, il donne des gens de l'huile, de l'eau. Il est bizarre. Oui, parce qu'ils ont vu la force de Dieu. Mais Dieu a imposé ce combat dans le ministère. Pour qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit à l'église, même si vous tous là comme vous partez, je n'ai pas peur. J'avais 100 personnes. Et un dimanche, je suis resté avec 4 personnes. 4 personnes, 4. Je vous ai dit hier. Mon petit frère Anatole a dit pas. Prends le camion pour faire l'église. Je lui ai regardé. Je lui ai dit, tu ne connais pas Emmanuel. Tu ne me connais pas. Là. Même ton nom m'échappait. Ma Brigitte. Elle était à Noël comme intercesseur. Il a vu des choses que j'ai fait en secret dans les délivrances. Un jour, elle a fait sa bouche comme ça. Elle a dit, papa, là, avec des choses là, je ne viens plus. Je ne viens plus dans l'intercession. Je reste chrétien seul. Je viens tous les dimanches. Elle est là. On a fait la délivrance d'une femme qui m'a vu sur Internet. Une femme qui avait master sur ses 50. Je dis 50. Elle a beaucoup étudié, mais elle avait des problèmes de mari. Quand elle dort, elle se réveille, le lit est mouillé. Comme un homme a couché avec elle comme ça physiquement. Il y a des choses dans la vie des autres gens qui vivent. Il y a des fois, tu es là, c'est ton cas. Mais vous savez, la vieille, elle va dire, elle est tout à la haine. Tu regardes quoi? Mais c'est pour ta délivrance. Demandez, elle est là. C'est je non. Quand j'ai levé ma main comme ça, j'ai commencé sa délivrance. Pour désenvoûter cet esprit, c'était pas facile. Il y avait un frère Vincent. Quand j'ai fait comme ça, la femme, elle était déjà comme ça, grosse et tout. Quand elle a fait tous elle-même, tout le monde contre lui. Je suis resté seul, debout. Maman Brigitte veut se mettre debout.
par la stérilité où ton mari commence à te prendre comme un chiffon. Tu vas dormir dans l'église. Je te dis, moi j'ai pratique de l'université depuis longtemps que j'ai commencé l'église. Demande-elle. Et les deux qui viennent, tu vois le frère qui dit, oh non, je lui fais, sors. Le démon qui va sortir là, c'est dans la cage. Moi je joue avec la délivrance. La délivrance. Toi tu vois une belle femme. Moi j'ai vu de belles femmes dans mon bureau qui s'est déshabillées. Tous. Pour expliquer son problème. Quand les gens parlent de vaseline, là, vous ne connaissez pas ce que nous vivons dans nos bureaux. Amen. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui ai dit à la femme de se déshabiller. Mais la femme, quand elle dort, elle voit un homme qui veut coucher avec elle. Et quand cet homme part, le bouton bizarre sort dans son corps. Et dans sa partie intime, c'est bizarre. Tu ne peux pas regarder deux fois. La femme ne veut pas résister. Elle est partie voir plusieurs médecins. On ne lui a pas donné la solution. Elle a dit la solution chez cet homme. Elle regarde dans mon bureau, elle dit papa, tu es mon père. De toutes les façons, tu as des filles. C'est toi qui as lavé des filles. Moi, j'avais la solution. Je dis quoi? Elle dit, je ne dois même pas parler. Elle enlève tout. Faut place de vous. Hein. Voilà pourquoi les pasteurs qui ne sont pas encore délivrés à ces choses. Non, laisse ça coller. Il y avait pas n'importe quoi. Dans le petit caractère, on a un ministère. On a un cherche pas constat. Non, ma voiture. Non, ma date. Au Koufa. Maman Richard, à qui met l'intention? À qui? Elle a fui l'intention. Je ne parle pas en français. Ne t'inquiète pas. Elle a fui l'intention, cette femme qui est là. Elle a dit, papa, des choses là, comme ça, là. Ah! Et c'était tous les samedis. Des gens appelaient sur Internet. Moi, mon portable aujourd'hui, si tu m'appelles, je ne réponds pas. Si ton numéro n'est pas inscrit dans mon téléphone, tu vas laisser les répondre. Je ne réponds pas aux appels. Combien de appels j'ai par jour? Je ne réponds jamais. Si ton nom n'est pas sur mon portable, tu m'appelles, je ne réponds pas. Combien de personnes m'appellent sur Internet? Je ne réponds pas. Ça sonne, même les enfants savent, je ne réponds pas. Si tu as besoin de moi, tu laisses les répondre. Quand tu laisses les messages, si je prends, je prends des messages. Si je vois c'est les gens qui te répondent, je t'appelle. Et au début, je t'envoie un message, je te dis, appelle-moi à télé. Tu n'as pas encore fait des choses. Voilà pourquoi, quand c'est 30, quand c'est le matin, et là, la boutou, la mouton, on dirait que ma massacre peut y sauver. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi Luc 1,56. Luc 1,56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Pourquoi Marie a fui les contrées là où elle habitait? Est-ce qu'elle a fait quelque chose du mal? Non. Mais Dieu a imposé Marie de porter Jésus dans son ventre. C'est ça qu'on appelle la forteresse imposée, le combat imposé. C'est pour ta destinée. Et dans le combat imposé, il faut avoir la sagesse, l'intelligence, la crainte de Dieu pour renverser cette forteresse afin d'entrer dans ta destinée. À cause de la honte, elle qui était encore fiancée, elle est devenue grosse. Est-ce que c'est elle qui s'est choisie elle-même? Non. Elle a été imposée par Dieu. Acclame Jésus. Écoute-moi pour clôturer. Ce que tu portes peut te provoquer le combat. Les hommes ou les femmes de grande destinée sont des personnes qui sont tellement combatives. Dans ma vie, j'ai vu le combat dans le ministère tous les jours. Même sur Internet, tu dois voir des gens qui sont allés, tu dois écrire marabout, marabout, il va vous donner de l'huile de l'eau. Ce sont des combats imposés. Mais je n'abandonne jamais à servir le Seigneur parce que je sais ce que je fais est biblique. Mais à cause de mes combats imposés,
aujourd'hui les gens disent, il a touché. On ne comprend pas. Nous tous on est à l'Europe, mais lui il ne manque jamais. Il a l'argent. Quand tu me donnes l'argent, quand tu dois mettre ton enveloppe, ne crois pas que tu donnes ça pour me bénir. Non, c'est pour te bénir toi-même. Les anglophones comprennent ça. Quand je parle au Cameroun, les gens devraient sauter. Quand tu donnes à un homme de Dieu, quel que soit les montants, ne crois pas que c'est pour lui enrichir. Non. Ça fait quoi? Ça dit quoi? Quand tu lui donnes, tu te connectes à la grâce et à l'onction qui est sur la personne. Est-ce que vous comprenez les secrets? Est-ce que vous comprenez les secrets? Si Dieu me bénit, comme je parle des témoignages, si toi tu me donnes 50 € dans l'enveloppe, je dis seulement un mot. La grâce de bénédiction d'argent qui est sur moi, ça va venir vers toi. Mais si toi tu as le fonds terrestre des raisonnements inutiles, quand tu vas sortir d'ici, je vais le laisser 50 €, je vais le laisser là, tu verras rien. Mais quand tu te connectes à ma bénédiction, par ton offrande, tu verras Dieu te bénir plus que moi. C'est ça le secret. Dis avec moi, la forteresse imposée. La forteresse imposée. On acclame Jésus fort. On acclame Jésus fort. On acclame Jésus fort. On acclame Jésus fort. Quelqu'un dit moi, Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais prier pour la femme. Oui, je pense qu'il y a 2 femmes que je les ai dit d'amener l'eau à l'église. Mon petit frère, prends-moi un verset, s'il te plaît. Les gens qui sont familles, quand je dis petit frère, c'est petit frère spirituel. Hein? Tu dois dire, les pasteurs appellent les gens les petits. Lis-moi ça, tu vas comprendre. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Ah, signe de quoi? De l'alliance de ton Dieu. Je te montre maintenant que c'est l'alliance à perpétuité qui passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nombre 18, 19. Je reviendrai. Est-ce que tu veux que je revienne? Est-ce que tu veux que je revienne? Je veux que toi tu parles. Est-ce que tu veux que je revienne? Mon petit frère, lis-moi ça. Lévitique chapitre 2 verset 13. Écoutez-moi les hommes de Dieu. Écoutez-moi tout le monde. Toi qui as l'internet, écoutez-moi. Lis-moi ça. Tu mettras du sel. Tu mettras quoi? Du sel. Tu mettras quoi? Du sel. Ah. Vous attendez là? Vous écoutez? Est-ce que vous pratiquez la Bible? Où est le docteur de la loi? Je vous ai dit, il y a des alliances à perpétuité. Les sels, c'est 5 alliances à perpétuité. Lis-moi ça, tu vas comprendre. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Ah, signe de quoi? De l'alliance de ton Dieu. Je te montre maintenant que c'est l'alliance à perpétuité qui passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nombre 18, 19. Nombre 18, 19. Je te donne à toi, à tes fils, et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Par une loi perpétuelle, continue. Toutes les offrandes saintes. Toutes les offrandes saintes. Que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Par élévation. Par élévation. C'est une alliance inviolable. C'est une alliance inviolable. Continue. Et à perpétuité devant l'Éternel. Et quoi? À perpétuité. Et quoi? Et quoi? À perpétuité devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a des personnes de Dieu, vous avez compris? Jusqu'aujourd'hui, Israël pratique ces choses. Pour toi. Et pour ta postérité. Et pour tes enfants, de tes enfants, de tes enfants et de tes enfants. Saute à bouteille. Récupérez le micro. Est-ce que tu peux prendre les 2 mots? Ça vient dans la tête. 2 Rois chapitre 2. Verset 19 à 22. Tu les tiens. Je dois le faire. Même si on passe le temps, c'est pas grave. Pour ta délivrance, pour que la diarrhée commence à faire. Même si le temps passé là,
celui qui fait la bénédiction de l'un ou de l'autre aura aussi sa part. Si tu veux le bien pour les autres, toi aussi Dieu te les rendra le bien. Voilà pourquoi la Bible dit ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Quand tu veux la bénédiction de cette maman, sache que toi aussi tu auras la bénédiction. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Ça demande l'alliance à perpétuité. Faire l'acte prophétique de l'eau et du sel. Jeune fille, tu vois les hommes venir et partir. Fais l'acte. Ne le fais pas toi-même. Tu dois le faire avec un homme de Dieu qui connaît ces choses. S'il ne connaît pas, ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu prends ton offrande. Et cette offrande, tu dois mettre du sel. Voilà pourquoi cette maman a amené l'offrande. Et je lui ai dit d'amener un sujet qui dérange sa vie depuis. Je dois prier. À l'espace d'un mois, quand je lui dois revenir ici, il faut qu'elle témoigne encore. Acclame. C'est pas quand tu l'écriras, tu devais tout le monde là, ok? Elle n'avait pas écrit les sujets. Lis-moi ça. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de Bron, les gens de la ville de Craig dirent à Emmanuel le révérend. Voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de Craig est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme voit le révérend. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays a l'esprit de la stérilité. Il dit, Apportez-moi un plat neuf. Ah, apportez-moi quoi? Un plat neuf. Voilà. Et mettez-y du sel. Mettez quoi? Vous êtes là ou pas? Mettez-y du sel. Ok. Et ils le lui apportèrent. Et il lui a apporté. Verset 21. Verset 21. Il alla vers la source des eaux. Et alla vers la source d'eau. C'est ça. Et il y jeta du sel. Et il jeta du sel. Et il dit, tu crois que je suis marabout. Tu le vois, c'est que tu dis, parce que tu n'as jamais lu ça et tu n'as jamais compris ça. Dis. Et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Pas selon la parole de Dieu, mais selon la parole que le révérend avait prononcée. Élisée, pour enlever ça, ça demandait l'action prophétique. Il fallait prendre du sel, mettre dans l'eau, et l'eau était assainie. Et c'est comme ça que l'esprit de mort et l'esprit de productivité. Voilà, l'esprit de la stérilité, c'est l'esprit de la productivité. Donc tu fais des choses, ça produit rien. C'est ça l'esprit de la stérilité. Quand on dit l'esprit de la stérilité, ce n'est pas seulement que la femme qui ne donne pas les enfants. Un homme peut avoir. Je le pratique tous les jours dans l'église. Le jour où le prophète Philippe est venu prêcher là-bas, il est parti dire au berger, il a dit, l'église est grande ici, avec là-bas, c'est différent. Hein? Ici, c'est un prophète. Hein? J'ai menti. Il m'a dit, moi, mes enfants ne me cachent. Il m'a dit, tout ça que tu as dit, il arrête. Dans la votre femme, c'est un parti. Moi, je suis un homme de pratique. C'est comme ça que la malédiction a quitté Jéricho. Bien aimé, il y a des malédictions dans ta vie qui doivent te quitter seulement quand tu fais l'action prophétique. Tu feras des diarrhées et le ventre, les problèmes là, comme c'est gonflé comme de boule, ça va partir. Donne-moi ta bouteille. Ouvre ça pour elle. Laisse tout par terre. Laisse la main par terre. Ouvre. Toute l'église est levée en l'air vers elle. Et déclarons la parole. Seigneur, nous bénissons cette eau par le nom de Jésus. Je fais ces quatre et je touche que l'eau sera assainie. Quand on éclate du sel, que cela vient et devient une bombe atomique, un médicament spécial pour renverser la forteresse. Le suprême de Jésus, cette femme, quand elle va boire cette eau, le miracle doit s'opérer instantanément. Le problème de constipation sera fini et résolu. Maintenant que je parle, c'est fait au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Et là, touche
de Jésus. Reçois, reçois, reçois et reçois. Au nom de Jésus. Merci papa, merci, tu vas laisser les commences. Tout ce qui était élevé devant eux, tout ce qui était comme des forteresses, Seigneur, qui les empêche d'accéder dans leur bénédiction. Seigneur, que ça soit brisé. Et que demain, nous voulons voir la gloire de Dieu en ces lieux. Bénis l'homme que tu as utilisé, que tu vas utiliser encore puissamment dans une nouvelle dimension. Seigneur, fais grâce. Que demain, ça soit une journée où le ciel sera davantage ouvert au milieu de nous. Et bénis tous ceux qui ont été au service ce soir. Et je prie pour cette équipe des Noyons, Seigneur, bénis-le, que cette équipe aille davantage de l'avant, Seigneur. Que ce groupe fasse encore davantage du succès et de la réussite. Tu connais leurs problèmes, Seigneur, donne des solutions. Et que votre retour soit béni, tout un chacun, que cette nuit soit une nuit paisible, pleine de grâce et de protection divine. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon retour à tous. À demain.